Alors, on considère une sphère de centre O, de rayon R et d'axe OZ. Cette sphère est parcourue par un courant d'intensité I et on cherche le champ magnétostatique créé par cette sphère en un point M situé sur son axe. Et M est de coordonnées Z bien sûr. En utilisant bien sûr dans cet exercice la loi de Biot et Savart. Donc, vous savez que la loi de Biot et Savart s'écrit avec cette façon. C'est-à-dire, ça c'est D de B, c'est le champ magnétique créé par un courant élémentaire. Ici, il s'agit d'un courant élémentaire, I D de L, puisqu'il s'agit d'un circuit filiforme, sous forme d'un fil. Donc, D de B, c'est un champ élémentaire égal à mesure C 4P, I D de L, vectoriel Pm sur la norme de Pm à la puissance tau. Ça, c'est la loi de Biot et Savart. Donc, notre sphère est là en rouge, circulaire de centre O et de rayon R, et parcourue par un courant électrique d'intensité I dans ce sens bien déterminé. Alors, on va prendre un élément de courant I de L dans le même sens de courant électrique, c'est-à-dire l'élément de courant, c'est dans le même sens de I, donc c'est ça en bleu. Cet élément de courant électrique va créer un champ magnétique D de B au point M. Et vous savez que D de B doit être perpendiculaire à D de L, IPM, d'accord, puisqu'il s'agit d'un produit vectoriel. Donc cet angle entre D de B et PM, c'est un angle droit. Et à l'aide de la règle de la main droite, donc I D de L c'est le pouce, PM c'est l'index, et le majeur sera vers l'orientation de B. Donc c'est à l'aide de la main droite, je peux savoir le sens de D de B et la direction aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour appliquer la loi de Biot et Savart? On va prendre D de L, c'est un vecteur élémentaire tangent à notre sphère circulaire, donc automatiquement il est suivant au θ. Donc, il crée R dθ au θ. Pourquoi R dθ? Parce qu'il s'agit d'un arc élémentaire, l'angle est dθ ici, donc ça c'est le rayon R, donc il y a une relation entre l'abscisse curviligne, le rayon et l'angle élémentaire. Donc R dθ Eθ. D'autre part, Pm sera, en introduisant une relation de Charles avec O, ça permet de décomposer. Au lieu d'aller directement P à M, on va passer par O, PO, OM. Pour Pm, c'est le sens opposé de rayon, donc c'est moins RER. Et pour OM, c'est ZEZ. Donc voilà, si on remplace ici D de L, ici Pm, on va voir Eθ vectoriel ER, ça va donner moins EZ, addition de moins, ça va donner plus. Eθ vectoriel EZ, ça va donner ER. Et bien sûr, n'oubliez pas dθ. Donc ça, c'est une expression avancée de champ magnétique créé par un courant élémentaire I D de L. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour savoir le champ magnétique total créé par la totalité de la sphère ou l'ensemble des éléments de courant I D de L et D de L? Donc il suffit d'intégrer ici la variable c'est θ. Mais avant d'intégrer, il y a une remarque de la symétrie. Tout plan contenant OZ, c'est un plan antisymétrique. Si on prend la sphère, comme ça circulaire, et on va prendre le plan contenant OZ, c'est un plan qui va diviser à notre cercle à deux demi-cercles, géométriquement sont identiques, mais attention, le sens de courant électrique c'est opposé, ça va donner un plan antisymétrique. Et on sait que le champ magnétique appartient à un plan antisymétrique, donc il y a une infinité de plans qui contenant l'axe OZ, ce sont des plans antisymétriques, donc automatiquement le champ magnétique total sera suivant EZ. C'est-à-dire non, on a dit le B dans l'espace comme ça, on va prendre que seulement la composante suivant EZ. Même s'il y a des autres composantes, après l'intégration s'annule, c'est-à-dire finalement, pour simplifier le calcul, ça ne sert à rien de calculer les autres composantes. On va prendre seulement la projection suivant EZ et on va intégrer. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire à cette expression d'après la symétrie? On va projeter cette relation suivant EZ, comme ça on va multiplier toute la relation fois EZ, donc ER scalaire EZ c'est 0, EZ fois scalaire EZ c'est 1,
Et ça va donner cette expression, c'est la projection de notre champ magnétique suivant l'axe OZ. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste intégrée. La seule chose qu'il faut indiquer que θ et Z est indépendant de θ. C'est-à-dire même si on change θ, que signifie changer θ? C'est-à-dire ça par exemple, ça c'est θ. Si on change θ, ça veut dire qu'il faut changer la position de P sur la sphère circulaire. Même si on change la position de P sur la sphère, c'est-à-dire on change θ, Z n'est pas concerné par ce changement parce que Z repère la position de M. Donc nous, pour l'instant, au départ, on ne fait que l'intégration sur la distribution pour M est fixe jusqu'à la fin, jusqu'à le résultat final, et vous pouvez changer la position de M, c'est-à-dire changer Z. Donc, si vous voulez PM ou bien et le même, quel que soit, autrement dit, si vous voulez, parce que PM c'est la racine de R carré plus Z carré. PM, c'est une distance qui ne change pas, quel que soit θ. On travaille avec θ1, θ2, θ3. PM, comme il s'agit d'un cône, où la distance PM reste la même. C'est-à-dire cette distance, R carré, Z carré, il est indépendant. Le PM ne dépend pas de θ. Même avec changement d'état, c'est-à-dire changement de la position de P, tu vas changer d'état. PM, la distance PM va rester la même, comme il s'agit d'un cône où cette distance est la même. Quelle que soit la position de P, PM est la même. Donc, on peut faire sortir R carré plus Z carré, c'est-à-dire la distance PM ne dépend pas de θ. Et comme ça, on intègre θ entre 0 et P. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer à partir d'un point et revenir à la même position. Donc, l'intégration se fait de 0 à P. Et finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une expression de B qui dépend seulement de la variable Z. Et suivant Z, c'est le champ magnétique créé par une sphère circulaire qui dépend seulement de la variable Z et suivant EZ. Et si vous voulez, vous pouvez introduire alpha. Sinus alpha, c'est R sur PM. Et vous pouvez montrer cette relation très utilisée, B0 sinus alpha à la puissance 3, avec B0, c'est le champ magnétique au centre de notre sphère. Donc voilà, le champ magnétique E dépend seulement de Z. M peut être à droite avec Z positif ou bien Z négatif. Le champ magnétique est le même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction paire. B de moins Z, c'est B de Z, etc. Vous pouvez tracer par exemple cette fonction en fonction de Z, on dit la norme de champ magnétique. Voilà une application de calcul de champ magnétique en utilisant la loi de Biot et Savart. Merci de votre attention et bon courage.